Tenir debout. Je suis dans les livres de Rois. De Rois. Voilà. De Rois chapitre 5. Oh, je sens déjà qu'on sera béni en ce matin. Amen. De Rois chapitre 5. Le verset 20. Ouvrons déjà nos Bibles, c'est très important. Nous allons peut-être lire à partir du verset 21 jusqu'au 27. Je vais lire rapidement 2 Rois chapitre 5, le verset 21. Nous allons lire jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit: et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils de prophète. Donc pour eux je te prie un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent, 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et il fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Le verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Le verset 26. Mais Élisée lui dit, écoutez très bien ce qui va se dire ici. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes? Verset 27 pour finir. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Ça c'est très important. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous. On va acclamer pour le Seigneur. Je démarre directement sans perdre le temps. Écoutez-moi très bien. Depuis le dimanche passé, j'avais commencé une notion très spirituelle concernant la malédiction. Il fallait que, parce que c'est dans le cadre des 7 pouvoirs de la langue, et le 3e pouvoir qu'on avait évoqué, c'était le pouvoir de maudire. Et c'est dans le cadre du pouvoir de maudire, on a commencé à comprendre les premiers éléments très importants. Que quiconque a le pouvoir de maudire, c'est une personne qui a des connaissances du mal. Parce que c'est par la connaissance qu'on reçoit le pouvoir. En deuxième lieu, dans le même cadre du pouvoir de maudire, on avait explicité le contexte de la malédiction. Et principalement, il n'y avait que 3 personnes qui étaient capables de maudire. Il y avait Dieu, il y avait
l'homme, ou soit l'homme qui est comme un père, ou soit une autorité élevée, ou soit une personne qui a une connaissance de certaines choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et c'est dans ce même cadre qu'il a été défini que la malédiction est ce pouvoir spirituel qui stipule à éteindre. Et aussi surtout à diminuer les poids. Le démon était lié à la gloire selon le grec et selon l'hébreu. Je ne vais pas répéter l'enseignement de mardi et de jeudi. Ben, j'introduis ceci pour ce matin. Voyez, quand il s'agit de la malédiction, vous devez savoir qu'il y a deux types de malédictions. Il existe de malédictions qui viennent de Dieu, et il existe d'autres malédictions qui viennent de camps de ténèbres. Ça veut dire, il y a d'autres personnes qui te maudissent, mais non pas par l'Esprit de Dieu, par un esprit qui vient du monde de ténèbres dans les camps de Satan. Ces choses, ça existe. Et beaucoup plus dans les camps de Satan, lorsque quelqu'un est incapable de te maudire, c'est là qu'il entre dans les camps de Satan pour chercher un pouvoir du mal pour faire un mal. C'est comme ça que dans les camps de choses de Dieu, pour maudire, il ne faut pas seulement avoir le Saint-Esprit, il faut avoir les immunités spirituelles qui te permettent d'exercer. C'est comme ça que j'avais expliqué, être père n'est pas le fait d'enfanter, mais c'est un mandat. Il y a des versets dans la Bible qui donnent des immunités aux parents. Imaginez-vous le texte qu'on a lu la fois dernière, où la Bible dit que c'est lui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra en plein milieu de ténèbres. Donc cela veut dire le fait d'être père ou soit mère, cela te donne des lois de sécurité et de protection contre ton fils. Et c'est dans ce même cadre qu'on a toujours enseigné qu'un enfant ne peut jamais vaincre un père. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et en deuxième lieu, on avait même dit dans le cadre de cet enseignement qu'un enfant ne peut pas se délibérer ou soit se délivrer de parents pour dire que je ne suis plus enfant de telle personne. Il n'a pas cette autorité-là. Je parle à celui qui dit Amen en ce matin. Amen. Et comme il n'a pas cette autorité-là, ce qui veut dire en d'autres termes, dans les camps de Dieu, ce n'est pas tout est possible à celui qui croit d'abord, mais il est question aussi de la responsabilité qui t'a été attribuée, qui te permet d'agir. Ne voyez-vous pas qu'il est écrit tout est possible à celui qui croit, mais tout celui qui croit sent toujours qu'il a des choses impossibles à lui. Parce que le tout est possible à celui qui croit. Ces choses sont possibles selon ton appel et ton mandat. Les choses qui ne correspondent pas à ton appel seront toujours impossibles pour toi de réaliser. Donne-moi un amen. Amen.
Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui entrent dans le noir pour détruire les autres. Parce que s'il reste dans la lumière, il n'a pas cette autorité d'aller maudire quelqu'un. Ainsi, je parle en ce matin, non pas pour expliquer encore qu'est-ce que la malédiction, mais je vous donne, comme j'avais commencé depuis le jeudi, comment briser cette malédiction. La première méthodologie qu'on avait enseignée depuis le jeudi, c'est que la malédiction qui est une mauvaise parole ne peut être annulée que par une bonne parole. En d'autres termes, j'aimerais peut-être déranger la conception philosophique de quelqu'un ce matin. Tout le monde est porté d'une malédiction et d'une bénédiction. Je dis tout le monde. Tout le monde. De fois, ce qui choque même Dieu. Excusez-moi de le dire, je ne sais pas si les gens vont le comprendre, mais je vais m'expliquer. Parce que malédiction, ça veut dire en mal, ou soit dire les mal contre quelqu'un d'autre. Et certaines personnes seront d'accord ce matin qu'il y a de personnes qui parlent en mal de lui et d'autres personnes qui parlent en bien de lui. Vous voyez? Et de la même manière aussi pour Dieu. Il y a des personnes qui parlent en mal de Dieu, qui maudissent l'Éternel. Ça, c'est pas un problème. Mais voici là où ça devient important. Comment est-ce que les malédictions ou soit les mauvaises paroles qu'on prononce sur toi n'ont pas d'impact sur toi alors que ça existe? Normalement, c'est parce que dans le monde spirituel, il existe de ce qu'on appelle la balance. Job va dire à Dieu, Éternel, je suis en train de souffrir. Si c'est à cause de l'iniquité, mets-moi sur ta balance. Tu pèseras mes actions. Et la balance dont Job est en train de dire à Dieu, c'est les formes des anciennes balances qui avaient deux côtés. Les deux côtés, c'est qu'on devait déduire le poids des événements ou soit des éléments sur la balance. Là où ça descend plus, ça veut dire ça pèse. Là où ça monte plus, c'est que c'est léger par rapport à l'autre. Maintenant, lorsque Job demande à Dieu de les placer dans la balance, Job veut dire à Dieu, pèse mes bienfaits et pèse mes erreurs et tu verras dans ta balance qu'est-ce qui pèse de plus. Job était convaincu en lui-même qu'il porte de bonnes choses et ses bontés vont peser sur la balance. Et comment maintenant les mal qu'on dit de toi, les malédictions qu'on prononce sur toi en cachette n'ont pas d'impact sur toi? C'est parce que dans le monde spirituel, tout ce qu'on te fait et tout ce que toi-même tu fais, ça tombe sur une balance. La balance du bien et du mal. Je dois vous dire la vérité parce que l'homme a déjà connu le bien et le mal. Mais si la quantité du bien dépasse avec exagération la quantité du mal, tu es déjà dans la bonne posture. Et ainsi vous allez voir que des personnes vont parler en mal contre toi. Mais si sur la balance de tes bienfaits et de tes bénédictions, ta bénédiction pèse plus que les malédictions qu'on a prononcées sur toi, ça veut dire que tu as déjà vaincu les malédictions. Une malédiction qui t'atteint facilement, ça veut dire sur ta balance tu as moins de bénédictions. La bénédiction est une couverture. Dis avec moi, la bénédiction est une couverture. La bénédiction est une couverture. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, la bénédiction est une couverture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Deutéronome 28, la Bible dit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Quand tu commences quelque
quelque chose. Il y a quelque chose comme l'ombre de la bénédiction qui marche avec toi jusque dans là où tu vas t'arrêter. La bénédiction sera là avec toi. Et comme ça, lorsque quelqu'un va te maudire, comme la bénédiction est une couverture, c'est comme un antimal et aucun mal ne peut te pénétrer. Et quand le mal te pénètre avec facilité, c'est que tu as un problème avec ta couverture. Raison pour laquelle à chaque fois que tu es dans le culte, avant que tu ne sortes ici, je te bénis. C'est pour renforcer ta capacité spirituelle contre les mal de l'ennemi. C'est très important. Et il y a toujours des personnes qui négligent la partie de la bénédiction pensant que la vie, on réussit dans la vie par les efforts. Il est écrit l'homme ne triomphe pas par la force. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a aucun effort de l'humain qui peut l'amener à remporter des victoires. Non, ça n'existe pas. Donc, ne pensez jamais dans votre vie que vous réussirez avec votre diplôme. Votre diplôme, Papa Carlos, va servir de couverture pour vous donner accès dans là où l'Éternel vous a béni. Je parle encore que la bénédiction est toujours liée à un territoire. C'est comme si je suis en train de dire il y a des lieux où ta bénédiction ne peut pas fonctionner. Parce que les entités de cette terre ne reconnaissent pas les humilités de la bénédiction qui est sur toi. Il existe dans certaines églises où tu entres, il n'y a pas de présence de Dieu. Même quand l'homme de Dieu lève la main en disant reçois la puissance de Dieu, personne ne reçoit et l'homme de Dieu va dire que je suis un pécheur. C'est parce que la manière dont la terre a été calibrée au Adol, elle a rejeté la grâce que tu as portée. Alors sachez-le que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée, mais seulement sur la terre que l'Éternel te montrera. Dieu ne te bénira pas dans un lieu étranger. Donne-moi un amen. Reste dans ton domaine. Dis à ton voisin, reste dans ton domaine. Et quand je dis reste dans ton domaine, cela veut dire reste dans les choses que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à deux choses. Reste dans là où Dieu t'a placé. Est-ce qu'on peut dire amen? J'avance encore. Amen. Et dans le cadre de la bénédiction, Adol, la bénédiction qui est une couverture, sachez-le toujours, il existe des personnes avec des capacités spirituelles qui sont capables de déchirer des couvertures. Déchirer des voiles. Ils sont capables d'aller même contredire ce que l'Éternel a fait. Comment est-ce que le prophète Élie va dire, Seigneur, c'est le temps de relever ton autel que ces gens avaient renversé. L'autel de l'Éternel renversé et le prophète Élie en train de le dire. Mais est-ce que Dieu n'était pas là pour tuer quelqu'un, la personne qui renversait l'autel? Et c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc il y a possibilité de toujours renverser un autel, de toujours déchirer une couverture. Vous savez les biens c'est quoi? C'est que chaque bénédiction est toujours accompagnée par un ange de sécurité. De la même manière que quand on te maudit, un esprit de mauvaise intention va t'accompagner dans cette malédiction. Il en est de même que quand on te bénit, un esprit de bonne volonté va t'accompagner dans cette bonne parole. Bon, ce que je vais dire n'est pas dans la Bible. Mais je suis convaincu en moi-même. Le nombre d'anges se multiplie à nos côtés par le nombre de bénédictions que l'Éternel libère sur nous.
béni dans le ministère. Il y aura toujours les anges de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible, un ministère des anges en faveur des humains. Ils vont t'accompagner. Et quand tu seras béni par rapport à un autre pouvoir différent du ministère, il y aura toujours un accompagnement spirituel par rapport à ce domaine-là. Ce qui veut dire le nombre d'anges à tes côtés se sont multipliés. Pas à cause de tes gènes, mais à cause de la bénédiction qui a été déposée sur toi. Tout celui qui connaît Dieu et qui prie, il a toujours derrière lui un nombre d'anges à ses côtés proportionnellement à la bénédiction qu'il a reçue. Pour laquelle je vous dis, vous, il y a des personnes qui pensent que c'est de la blague quand on déclare des bénédictions. Il y a des à expérimenter la spiritualité. Donc la parole que tu ne reçois pas ne s'accomplira pas sur toi. Et même la parole que tu ne reçois pas, en même temps que tu ne le reçois pas, tu ne reçois pas aussi l'ange de cette parole. Et quand déjà l'accomplissement ne vient pas par la force de l'homme, vous pensez que ça va venir parce que tu es intelligent dans la vie. Écoute, quand je te dis que Dieu te rend riche au nom de Jésus, il y aura toujours un esprit de richesse qui va t'accompagner. Et celui-là, il sera cet esprit qui ouvrira des portes d'opportunité dans tout lieu où tu dois aller. Mais quand tu ne reçois pas cette parole, tu ne reçois pas cet esprit-là. Et quand tu reçois cette parole avec aventure, tu vas penser recevoir quelque chose alors qu'en réalité tu n'as rien reçu. C'est pourquoi je vous enseigne en ce matin, faites attention aux choses de Dieu. Déjà que non au perdre aucun musikate. Maramanzambe ba memango ndenge yo kansate ba memango ndenge makambo ekende. Na ko expliquer le monde na lingala. Amen. Bible lo biboy. Nzambe aye atali Salomon na ndoto. Abisi Salomon senga eloko zeyo na opesa oblo. Salomon alobe nzambe na mono pesinga mama na mbago pesanga kaka batuna mayele na bokola ba. Ah, nzambe alobe mayele okanba. Osenga mbongo tendere nini? Nzambe ne mutu ebisa Salomon poni osengi mbongo te. Elobi te que non Salomon azaki très spirituel abandon linga mbongo te. Nzambe alobi ça va ngana bakiseli yo bomengo na pamboli yo. Si c'était un Salomon du 21e siècle comme ça, il allait se réveiller un matin. Il dit merci Seigneur. Mais Salomon a étalé saisir son rêve. Il a bâti un hôtel. Il a fait des prières. Les choses que tu m'as montrées se réalisent et m'accompagnent. Quelqu'un va dire oh non, non, Joseph peut avoir un miracle. Joseph a bâti un hôtel. Mais non, il y a une vérité. Daddy, come on. Bible lobby boy. Quand on va passer Joseph manteau. Joseph a bandu ko bandoto so mona ba makamba minene sa mela. Manteau na nem te memela ke makambo. Mais Joseph a salé au fontaine. Bande ko ne ba lobby te. Yo retire la beauté. To bo mania mato so pa makila likole lamba bandoto na yo. Pendant que bango ba mona ko to so ko sa ne makambo qu'ils sont en train de donner le fond à la place de Joseph. Donne-moi un bon amen. Parce que les hôtels sont bâtis comme un wadol. C'est quand on asperge le sang. En réalité, la chair ne sert à rien à l'hôtel. Ce qui a de la valeur par rapport à l'hôtel, c'est le sang. Et tant que vous avez mis le sang sur son manteau, vous avez donné le fond à sa place. Écoutez-moi très bien. Les bénédictions qui sont prononcées sur vous peuvent s'attacher à vous, mais à condition que vous les arrachez. Quel est l'angle voisin? La bénédiction, ça s'arrache. Donne-moi un bon amen. Amen. La bénédiction,
il y a quelque chose que je précise. Il n'y a pas une bénédiction par hasard. Ça n'existe pas. La bénédiction, on la provoque. Ça ne vient pas par hasard. La première personne qu'on a bénie par hasard a fait des bêtises. La première personne à être bénie, c'est un fan comme ça. Il a fait des bêtises. Mais je vous le dis. Et quand vous voulez briser une malédiction, la deuxième clé, briser les points de contact. Quand tu veux briser une malédiction, tu dois briser les points de contact. Ah, ça, je vais dire des choses dangereuses. Je ne vais pas vraiment entrer trop dans les détails. Vous savez, quand j'ai expliqué, il n'y a que Dieu qui est capable de te bénir. Il n'y a que Dieu qui est capable aussi de te maudire. Tout celui qui est comme père ou parent pour toi peut aussi te bénir ou te maudire. Mais la troisième catégorie de personnes, je dis tout celui qui a une spiritualité élevée. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux avoir une spiritualité élevée et qui a possibilité de me maudire. Mais s'il n'y a pas un point de contact entre toi et moi, ça ne va pas se faire. C'est comme ça que Proverbe 26 au verset 2 dit: la malédiction sans cause et sans effet. Et je vous confirme aussi en ce matin, la bénédiction sans cause et sans effet. Mais comment est-ce que vous croyez qu'il y a des causes à la malédiction et vous ne pensez jamais qu'il y a aussi des causes à la bénédiction? Il y a des causes à la malédiction, il y a aussi des causes à la bénédiction. Ça veut dire il y a des choses qui causent la malédiction. Il y a des choses qui causent la bénédiction. Et les choses qui causent ces choses, c'est ce qu'on appelle les points de contact. Lorsque quelqu'un n'a pas l'autorité d'un Dieu sur toi, et que cette même personne n'a pas aussi l'autorité d'un parent sur toi, mais cette personne te maudit et ça arrive, c'est qu'il y a un point de contact entre toi et lui. Et généralement ça se fait dans le cadre des personnes qui ont des choses d'autrui. Maintenant je vous explique quelque chose. La première question que je pose, vous voyez? C'est la première question que je pose. Et ça dans le colonie. Gauche ou droite? Ce qui est ça, na droite, c'est Oyebili Kambo. Ce qui est ça na gauche, peut-être c'est l'homme par hasard et l'on va facilement. Et remarquez bien la plupart des personnes. Mingi abato. Au batombara na ba maladie à la droite, c'est toujours compliqué pour essayer. Et ça maladie en joko. Ça dépend maintenant, ça demande que ça a force pour élever. On est ça exemple comme Mouken a pesé. Mais quand je rentre maintenant dans la réalité des choses, lorsque quelque chose va entrer dans ta vie, il faut qu'il y ait les points de contact qu'on appelle la porte d'entrée. Jésus a dit ceci, Papa Laurent. Seigneur, Jésus a dit plutôt non, il a dit: les princes de ce royaume de ténèbres viennent vers moi. Mais il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire il vient d'un autre camp. Il vient d'un autre royaume. Mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus est en train de dire il n'y a pas de point de contact
contact entre nous deux. Ça veut dire quand il viendra m'attaquer, pour qu'il ait le pouvoir sur moi, je dois avoir une chose qui lui appartient. Au point même que faut bien lire la Bible. Et bien lire dans la Bible. Vous voyez, un jour Satan, il y a 40 jours, je ne sais prier, Satan a écouté na Yesu. Il dit que postère-toi devant moi et je te donnerai les richesses du monde et de la terre parce que tout ça m'a été donné. Vous savez quelle était la réponse de Jésus? Non. C'est normal. Et un jour, le même Jésus va prendre l'argent. Il dit ça, dans cet argent, il y a l'effigie de qui? On dit c'est le visage de César. Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc au point que lui personnellement, il ne voulait pas qu'on retrouve même en lui la chose qui appartient à César ou soit à Satan. C'est le même Jésus qui a dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est pas ce qu'il veut dire. Tant que vous voulez avoir le dessus sur le monde des ténèbres, évitez les choses du monde des ténèbres. Quelqu'un qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, même pas de ta famille, mais à laquelle c'est qu'il y a quelque chose de lui en toi. Évitez les points de contact en désordre. La chose d'autrui que tu prends sans son autorisation ouvre une porte. Quand il parle à cause de sa chose, ça entre sur toi. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, quelle a été la première impression de Zachée? Zachée n'a pas demandé à Dieu de lui donner l'argent. Zachée n'a pas demandé le mariage. Zachée n'a pas demandé que Basiele Maboko démon ou Azarakatine Abima. Non. Arrêtons l'hypocrisie. Zachée a pris tout ce qui appartenait aux gens à quelque chose c'est la mutuna mutelo onaye. Et puis ici sur table il aura batuna son na botola yango na son c'est mutuna mutunelo onaye. Il y a des personnes au basana biloko batuna place de raison sont pas c'est pas délivrer ba. Brisez les points de contact s'il vous plaît. Je répète encore. Brisez les points de contact. Je me sens obligé d'arrêter ici faute de temps parce que je ne vais pas trop traîner. Briser les points de contact. Comment expliquer? Abraham vient avec sa femme en Égypte. Pharaon regarde la femme. Il va convoiter cette femme avec intention que et la nuit le Dieu d'Abraham apparaît dans le songe de Pharaon. Il dit tu vas mourir si tu ne ramènes pas cette femme à son propriétaire. Mais pourquoi est-ce que Pharaon va rencontrer Dieu? Parce qu'il y avait un point de contact entre le Dieu d'Abraham et la source d'Abraham. Faites très attention. Il y a des combats que vous vivez, que le Dieu du ciel lui-même vous combat parce que vous avez pris quelque chose qui appartient à un roi. Tu as pris quelque chose qui appartient à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu. Toi-même tu sais dans ta conscience. Tu sais dans ta conscience que c'est pas à toi, que ça n'allait pas arriver chez toi. Mais tu as fait l'effort pour que ça arrive chez toi. Tu penses que qui va te combattre? Le Dieu de cet homme va te combattre. Raison pour laquelle je vous dis la repentance est une puissance de la délivrance. Apprenez à avouer vos erreurs, ça diminue les kilos et le poids de la culpabilité. Tu ne peux pas vaincre par le courage. Yo sali mabe. Au lieu de réparer yango, au lieu de bongisa yango, encourager. La esili, namtema nanga na ne lorote, zambali misaka esila. Hein? Qui t'a dit que c'est la bongo? Ce que ba makammabe c'est la bongo yeso nga kufane kulusu te ba nga batira mutuna mutasaka bongo. Ne blaguez pas. Osakanate.
Ne blaguez pas. Bo sakana te. Il y a des personnes qui s'attirent eux-mêmes de la malédiction comme ça. Et ça na bato ba benda bilaka bi ba ko aboy. Parce qu'ils touchent aux choses interdites. Bo sima biloko apekisa. Ils font des choses interdites. Bo sa biloko apekisa. Des alliances interdites. Ba boka no apekisa. Des rassemblements interdits. Bo sanga no apekisa. Des choses interdites. Je vous dis, tant que vous serez dans ces choses, les malédictions attachées à ces choses seront sur vous. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que sur Osana Moubal quelque part, Azan a droit à pécher le roté. Azan a droit à pécher. Mais tant que au comina bango mi balé pour olia bien, c'est ça ton problème. Pas de comme escroquerie pe qui moyibi et tu seras maudit. Yoko la kila mabe. Voilà la chose sabino ça maramba Bible. Ouais, ezanga muna sali on te ça maramba Bible. Avant que je ne prononce les services de la bénédiction de ce matin, moi personnellement, j'ai besoin d'être convaincu que quand la bénédiction viendra, rien ne fera barrière. Ah, il faut dire amen. Hein? Amen. C'est ça le grand problème, Wadon. Il y a des personnes qui combattent les malédictions, mais ils gardent les choses qui attirent la malédiction dans leur vie. Il n'a même pas ces choses. Il y a même aussi des caractères. Quelqu'un comme moi, je suis protégé par des immunités spirituelles. Tu ne peux pas parler en mal de moi. Surtout en cachette. Si tu as quelque chose avec moi et que tu n'es pas content, viens me voir. Parle avec moi. Mais si tu en fais un sujet de méditation, c'est parce que tu ne me connais pas encore. C'est parce que tu ne me connais pas encore. Je connais. Je connais. Je connais dans le noir. Je connais dans la lumière. Un jour j'étais fâché contre une personne, je lui dis fais attention avec une personne qui est debout pendant que toi tu dors. Si tu ne me connais pas encore, fais attention. Pendant que toi tu dors, tu ne sais pas là où moi je me présente. Vous êtes là au culte, non? Vous avez bien dormi la nuit. Il faut me poser la question moi. Mais j'ai travaillé pour me tenir devant toi et apporter quelque chose. Dans chaque paix, dans chaque roi, dans chaque appelé de Dieu, il y a des lois de sécurité que Dieu met sur quelqu'un. Quelqu'un qui te combat, il a offensé à la loi de ta sécurité. Va rencontrer le Dieu qui t'a sécurisé. C'est lui qui a la parole de Dieu sur lui. Quand Dieu dit à Abraham, celui qui te maudira sera maudit. Vous pensez que c'est de la comédie? Il a mis des lois de sécurité sur Abraham. Bisika on que l'Abraham a payé en salate. Asala salate. Ayoka yorate. Amona monate. Problème les sawa. Mais yo yebara mbanono esali. Yo la kele mabe ozambano na onasima. Esana batu oyo basana autorité te arolakela basusu. Osana pouvoir wana te. Osana possibilité wana te. Parce que pesa meliote. Bible lobi mutu moko te asana nguya na awa na se kaka oyo e pesa melie. Les genres de pouvoir que tu possèdes, c'est seulement ce qui t'a été donné. Tu sais pas que j'ai l'autorité de te livrer, de te crucifier, de te faire mourir et t'emprisonner. Celui qui a gardé silence depuis Babandor, ici je dois parler. Je dois ramener ce petit esprit à la raison. Il a regardé. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est lui qui t'a été donné.
Donc c'est comme si lui dit, yoka no solo bana si tu vas me crucifier, soko tane c'est pas kulusu parce que tu as le pouvoir, yaka posa na c'est moko parce qu'il t'a été donné de le faire. yandeka po pesa melo sala Parce que si on te ravit ce pouvoir, soko tane moko la twana même personne que tu penses crucifier peut te crucifier toi. kama toza niko patu ko tane kulusu ko twana ne kulusu Si vous avez la capacité de faire du mal à quelqu'un, soko kujo sala mabeli kwa moto sachez que toute autorité est un mandat. Donc ça veut dire il y a un moment où ça va finir. yeba ete mo continuation ya nini kasi ya mosala yana tango ya kosinga. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis à quelqu'un, il n'y a personne sur la terre qui a un pouvoir éternel. Ezana moto moko te na mabeli wa sala bokonzi ya seko Tout celui nyoso qui se donne les lix aomi pesa kofana esika malamu de te combattre, yo abundisa yo il doit savoir ayeba qu'il a une carrière. ye ana nzela moko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na oloba na moto Il doit savoir ayeba qu'il a une carrière. ana nzela moko. Et toi aussi, Yo tu pe dois aussi savoir yeba que tu as une carrière. wana nzela C'est pas en tout temps que tu vas régner. yana tango nyonso te nde okotele mosodondwa Mais au moment où Dieu te donne la possibilité de régner, na tango nzako bapesi yo libako malamu tu olosodondwa dois agir avec intelligence et pour le bien de tous. yo sala mosala na mayele mpo na malamu ya bato nyonso. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça exhortation moko ya bien. Éviter la malédiction. bokima bilakeli Et mabe surtout la malédiction des inconnus. mingi ya bato oyebi te. Il arrive des personnes au balakele mabe vine bongate ye moko oyeba te soki nani soki na circonstance mpo eleka déjà kala fo ebaliela ye musakoli moko ya komona yango mpo bayebisa. Et je finis par vous interdire la sexualité illicite. nasopekisa bino bosangisi nzoto na lolenge ya malamu te. Arrêtez. botika Surtout arrêtez. botika Surtout avec des personnes qui ne vous ont pas doté, femmes, des personnes que vous ne connaissez pas. Arrêtez. mingi ya bato boyebi te bapesela mosolo te. botika Arrêtez. botika C'est un plaisir yali esengo posa moko pour l'argent, mpona mosolo mais c'est très dangereux. kasi yali mbeba makasi. Aujourd'hui, nous vivons une vie où même quand tu regardes les petits enfants, ils prennent tout comme de la comédie et c'est comme si c'était de l'aventure. tozobika kati ya moitango otala ta bana mike bamona nyonso lokwaka lisano. Toute personne qui joue avec le feu finira par se brûler. monoso ali kosaka na moto asokaka na kosika. Et je vous dis la vérité, nalobi no bosolo la sexualité est le premier pouvoir de la chair de l'homme. bosangisi nzoto yali mpiva liboso ya nzoto ya moto. Faites très attention, bosala keba ça attire la malédiction. ebendaka bilakeli mabe Ah ouais. iyo. Et surtout quand tu vas t'accoupler avec une personne qui est déjà maudite. mingi ntango kosangana na moto balakela mabe Mutu azana yombo, mutu azana misala mabe. Oui, mais dans le bélo la lingala, je dois clôturer la wadon. Je m'en ai mis moi à moi si mon. Alors, oui bah. Bon, les choses ça chrétien il y a l'église car n'attend les camboisa passe pour nous. ah Po orotika loye ba maloba nzambe tena makambo nzambe ndenge tambolaka te. Soko ya l'église o likambo mo na la no bala nena prière sila mawa po na yo. Bandeko wana baza batuma te ba ya l'église ne yo ya l'église boye dimanche na yo wana mardi na yo wana jeudi attention na raté jour wana mosala. Ya pena très assidu à la prière. Mais ndeko wana ndeko mwasi wana ye kande na yamba batu. Ute dadi nga ngina sono mutasuka na poso batu bele ba déranger biso te pour makamna na ngolo c'est très important. Oh, abi va pas de problème. Na yambi batu nyos basili na komi na niveau ser ni kambu ni. Oh papa nazomona yo s'occuper biso te bana na yo. Abi na occuper binote nene. Non. Tobimi a to sali déplacement mona bandinga na biso. Bakenda ki na mboka moko bo bakoko luka soki papa moko mama moko buwana asokoli bango na ba mai moko bo tango asokoli bango oh bazo pela bazo zo ba mbongo ba faire bazo ba mibale abia ba mibale mbongo bo landa bango mais yo tika biso rabo wana ngana so no en privé ngana posa vina ngepela papa bo sokola nga ba mai mususu. Je comprends. Répète. Mais ça nini? Oh papa, faut chocolat biso ba mai moko bino na bana o tenga yo chocolat ba mai wana pesa ba chance.
Mais donc yo boule na yo longa bilambo tikamtakala ngana sukolo ba mai. Mona comment pasteur mona marambuti. Yé moko déjà soya na stratégie na ye na longole bilamba na sokole ba mai ya zwalupe malinga ba mibali ya mbongo asa ba chance ba. Mais c'est on va kak stratégie yo ye na ngopalanga. Okotula okokendeli felo. Ngai na sokolo ba mai. Na sa ba mai yo pesa lupe mbate. Eloko ya liboso intention no na kati mutu na wezane. Parce que ba mai moko oza ba mibali ya mbongo mibali ambongo ya obala oto oza ba mibali ba kambela ko ba mbongo. C'est ça c'est net. Donc ngana sokolo mai moko e pesa o na kindumba moko ya valeur. Ba musu pasa ba ndumba mais tellement que ba tele maka na kwete ya wana ba finga ba tumususu. Daddy avance. Tosuye. Asa ne kan ndumba mais tellement temra na kwete. Nga ko sa musala wana dia. Sala bien tebo. E bo sala ni. O te ka nini? Yeswe. Pesa amen bien oza maté ya tongo. Général. Pesa amen wana ete maboko bien. Na yebisie soko lingo bonga. Onyo pamwama. Tika mibali wana nyoso luka. Maya ko sokolo ezate. Yamba Yesu esepela na oyo Yesu akopesa yo. Soko lingi ba sokolo mai. Kende pa ba camarade na yo, ba memo pa papa wana. Ndeo kende ko sokolo. O dadi abato alobaka te apekisaka te. O te na osambela. Dadi Carlos. Wana eleki mikolo ba moi. Benga ka na téléphone. Aya ka sou église te. Dadi photo kutana sa ba problème ya bon. Parce boule na yo to kutana, oza ba problème. Yo ya église te ngala longa makola, naka ne pas la bino. Na sala ba jona te. Oza posa na ya l'église na royamba. Na royate. Non, dadi yaka de asali union surtout na yate. Mais yen se yo pe ya l'église royate. O te makamna la ngo yebiso. Eza soni na roye l'église te. C'est bon. Alors il m'a coloné quoi akeko luka papa Michel ono. Boda Michel les aboyé bakenda ko sokola nga ba mai moko bona la ndanga ba camarade na ba sokola. Na ko molo taka bandoto mabe ba cercueil ba bola ndanga na finanga komi bien te on a posa délivrance. Et puis c'est mais yo sola na papa na binote. Non na ibisa ke kana na posa ne na ibisa ke détail te. C'est avant de délivrer yo ok non pas papa na bino kuna yebisa nyos o dadi akenda kuna balongola nga babilamba babandoko sokola nga mai boko na so bali na so pe mbali moko ya mo makambe simbite donc c'est telema bima kende kuna papa Michel ba délivrer soki awa okufa kana biloko wana bima kende. Bon après maté ya nyonso nonte ya bino o sala pe loko yebi kende on la pekisa so yanga na sa eloni et puis depuis lors c'est wana vine ezaka bien te bibota botana mibali belé et puis aye barité nzoka te beauté ezaka na carrière esila so akomi na niveau moko boye o soki mobali moko abenge na nzela moi mobali wana aza mvute na famille na bango po au moins ba mibali bazaka ba loké na famille na bango sala ba choix mabe amona ba biloko bien te tout ça ba jara ba mibali wana nde ba benga sugotile loko ma malheureuse pona nini pone loko kaya mukie na pekisaki bilulela oyo koboma bato bilulela ye baka yango bilamba ozoluka ba plante ozoluka sac ozoluka mutuko ozoluka ndako luka ona ezalaka soko lingo zwango zala na mayele na patience na travail pe zala mutuza na nzambe ozwango ya bien pe ya kimia mais soki eza nzela mabe biloko kitoko za nango mais pe so kimia te
comprendre wana ezela ke li mabeza li pambolite. Tikanzamba pambola bino. Amen.